doivent le suivre et faire les bons choix. En question principale, je reconnais maintenant le député de Pontiac. Madame la Présidente, le premier ministre continue d'affirmer du bout des lèvres, mais quand même, que l'éducation, c'est sa priorité. Et l'ex-ministre de l'Éducation, au moment de s'auto-rappeler à l'ordre et de réinvestir partiellement, mais trop tard, les sommes qu'il avait lui-même coupées, disait que les Québécois s'attendent à ce qu'on finance les services nécessaires aux élèves. Mais ces élèves-là, ils arrêtent d'exister à 17 ans, apparemment, parce que les coupes dans les cégeps, elles demeurent entières. Et voici ce que ça donne. Des bibliothèques fermées, parce qu'on n'a pas besoin de ça, des bibliothèques dans les cégeps, apparemment. Des campus sans conseiller en orientation. Je ne sais pas vous, mais au cégep, c'est pas mal là qu'on a besoin de conseillers en orientation. Des services d'aide psychosociale coupés parce qu'à la CAQ, on trouve que c'est plein de bon sens enlever des services d'aide psychosociale à des jeunes de 17, 18, 19 ans. Ça, là, c'est des services directs qui sont en train d'écoper et ça n'aide pas la réussite scolaire. Alors, est-ce que la ministre va continuer l'œuvre de sa prédécesseur ou est-ce qu'elle va réparer le gâchis? La réponse de la ministre de l'Enseignement supérieur. Merci, Monsieur le député de Pontiac, pour cette question importante. Bien sûr, je reprends la balle au bond de ma collègue à l'Éducation. C'est important que les institutions respectent le budget qui leur sont octroyés. Et je vous montre ce tableau ici qui démontre à quel point nous avons investi dans le réseau collégial depuis que nous sommes au pouvoir. On voit ici de 2014 à 2019 que la croissance a été de 10 %, mais on voit que depuis 2019, nous avons augmenté la subvention au collège de 50 %. Nous sommes passés d'une subvention de 2 milliards à 3 milliards de dollars par étudiant. C'est assez important ce que nous avons donné. Ça veut dire que c'est 11 300 dollars par étudiant qui est augmenté à 15 200 et c'est gratuit les cours au collège. Alors, il y a des efforts qui sont faits. Les différentes institutions ont eu une augmentation de leur budget, peut-être pas autant qu'ils l'auraient souhaité, mais cette année, leur défi, c'est de respecter leur budget et de faire les choix appropriés pour justement entrer dans leur cadre budgétaire. Première complémentaire. Madame la Présidente, je ne sais pas c'est quoi qui vous motivait, vous, quand vous étiez au cégep, mais pour beaucoup d'étudiants, ce qui les pousse à se lever ce matin, ce n'est pas nécessairement les cours de français ou de philo. Souvent, Madame la Présidente, c'est la vie étudiante. Hein, c'est les soirées d'impro, c'est la radio étudiante, c'est les matchs de volleyball. Bien, Madame la Présidente, savez-vous ce qu'ils sont en train de couper dans les cégeps en ce moment? Ils coupent la radio, ils coupent l'impro, ils coupent les équipes de sport. Alors, peut-être que la ministre peut nous expliquer comment couper ces services-là. Ça va aider la réussite scolaire. Chut. Vous gardez le silence. La réponse de la ministre. Je n'ai aucun contrôle sur les activités des étudiants en dehors de leurs cours. Ce qui est important pour nous, c'est de nous assurer que ces cours soient donnés et que les étudiants au niveau collégial aient de bons cours. Quand je vous remontre notre tableau et j'attire votre attention sur les 2 dernières années. Le budget est assez stable, mais vous êtes au courant de la situation budgétaire du Québec. Alors, nous avons des choix à faire. Ce qui est important, c'est de s'assurer que les différentes institutions respectent les budgets qui leur sont octroyés. Vous verrez qu'il y a eu une augmentation entre l'année dernière et cette année et que notre gouvernement est particulièrement préoccupé pour s'assurer que l'enseignement supérieur se poursuive. Deuxième complémentaire. Présidente, c'est pas compliqué. Le mot d'ordre du gouvernement envers les cégeps, c'est piger dans vos surplus. Même si cet argent-là, il est destiné pour de l'infrastructure ou pour des équipements, piger dans vos surplus. Alors, je vais jouer dans le jeu de la CAQ 2 secondes. Le cégep de Rimouski, cette année, fait face à 3 millions de dollars de coupures. Son surplus accumulé, il est de 170 000 dollars. La directrice dit on n'a pas le choix de couper dans les services directs aux élèves, on est obligé. C'est quoi la solution de la ministre? La réponse de la ministre. Chaque cégep est souverain. Chaque direction de cégep peut faire ses propres choix. Nous sommes conscients que ce n'est pas facile pour les différentes institutions et au ministère, nos équipes accompagnent chacun des cégeps et actuellement, nous avons
presque complété le travail administratif avec les différents cégeps. Et ils ont des défis qui le relèvent passablement bien. J'ai rencontré les gens du cégep de Lévis la semaine dernière et on relève le défi. J'ai aussi rencontré les gens de la Fédération des cégeps dès mon arrivée en poste et j'ai l'intention de poursuivre ce travail de terrain. C'est de cette façon qu'on réussit à pouvoir accompagner